Salut Sarah, Salut. est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Sarah Hakel et j'ai cofondé CoStart, qui est l'espace de coworking le plus collaboratif de Paris. Et dernièrement, on a commencé à travailler sur le futur du monde du travail et on a créé Telecowork, qui est une plateforme de télétravail en coworking, et Change the Work, qui est un média sur le futur du monde du travail. Très bien, alors CoStart c'est là où nous sommes actuellement. Raconte-nous comment a été ton parcours jusqu'à aujourd'hui, si tu veux même dire quel âge tu as parce que tu es quand même jeune pour avoir lancé tout ça. Alors, je suis un peu même vieille par rapport à d'autres entrepreneurs ici. Donc moi j'ai 28 ans, moi je viens pas du tout du monde de l'entrepreneuriat à la base, mais en même temps qui en vient. Moi je viens du monde du droit, j'étais juriste à la base et j'ai fini en RH. J'ai bossé pendant 2 ans chez Canal+, où mon job était super cool parce que je bossais sur tout ce qui était innovation en RH. On a mis en place les MOOC, on a travaillé sur des nouveaux parcours d'intégration. L'idée c'était on demande aux collaborateurs d'être plus innovants, pourquoi on ne le serait pas nous-mêmes. Donc c'était un super job, une super boîte. Puis à un moment, j'ai eu envie de monter ma première boîte qui s'appelait Studente. Donc j'ai tout quitté, je suis partie et j'ai monté Studente qui est un agenda collaboratif pour les étudiants. C'est une application mobile. On était 3, ça a bien marché. On a fait un programme d'incubation, on a appris plein de choses. Mais on n'a pas trouvé notre business model. On a trouvé notre public, sauf qu'on était dans un milieu où le marché n'était pas encore assez mature. Du coup, pendant ce temps, on a fait plein de parcours d'entrepreneurs, on a découvert des communautés, on a découvert des incubateurs, des coworking. Et en partant de l'incubateur, on a voulu trouver un nouveau bureau. On était 5 déjà. On a trouvé que les coworking à Paris étaient super chers, avec beaucoup d'engagement souvent. Et on a trouvé qu'il n'y avait pas de communauté. Pas parce que les gens n'étaient pas sympas, mais parce que en fait, c'était souvent des gens qui étaient un peu plus avancés dans leur business par rapport à des gens qu'on voyait en incubateur et qui du coup n'avaient pas besoin de la communauté. Et c'est pour ça qu'on a créé CoStart. En fait, on voulait faire un peu un mix des deux et donc créer un endroit où on commence ensemble en fait. Tu veux nous rappeler rapidement c'est quoi un espace de coworking? Un espace de coworking, c'est un endroit où quand on est entrepreneur, on vient travailler à coût évidemment beaucoup moins cher qu'un bureau qu'on pourrait prendre n'importe où, surtout sans engagement en général. Et puis après, avec plus ou moins de communauté, tout dépend des coworking et de comment ils fonctionnent. Ça se co-crée un peu avec la communauté. Donc pendant le temps de Studente, en fait, on a créé ça parce qu'il nous fallait un bureau, il nous fallait une communauté surtout. Et puis en fait, c'est devenu notre vraie boîte. On est passé d'un petit local de 60 ou de 80 mètres carrés à aujourd'hui ce qu'on a, qui est 200 mètres carrés à côté de République. On a une super communauté qui a tout co-créé avec nous. On a plein d'événements et l'objectif, c'est vraiment de pousser ça. CoStart, c'est un coworking collaboratif où on paye un peu moins cher que le marché, mais en échange, on donne du temps pour la communauté, comme toi, Lingen d'ailleurs. Et du coup, à partir de là, tu as toi-même lancé ton activité, donc tu vas en parler de Change the Work, des formations. Ouais, alors moi je continue pas mal à accompagner des boîtes en RH. On avait des boîtes qui venaient nous voir pour nous dire mais c'est qui ces gens? Pourquoi est-ce qu'ils viennent pas bosser dans nos grands groupes? Pourquoi est-ce qu'ils veulent créer leur start-up? Pourquoi est-ce que nous on n'a pas des innovateurs comme ça chez nous? Et du coup en fait on a commencé un peu à se poser la question et on s'est rendu compte que pas mal de gens ici avaient déjà travaillé dans les entreprises plus traditionnelles et avaient fui en fait, s'étaient dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je peux pas y aller. Et du coup, on a commencé à les accompagner sur ça en faisant une journée où ils venaient visiter l'espace, rencontrer des entrepreneurs. Et on a voulu aller encore plus loin. C'est pour ça qu'on a créé Telecowork. L'objectif, c'est qu'ils fassent du télétravail en coworking, donc avec les startups, qui rencontrent ces startups et que ce soit dans leur quotidien de travail, donc que ça puisse vraiment changer pour du long terme. Ensuite, il y avait encore cette peur. Et il y avait aussi cette idée de si je veux changer, il va falloir que je mette des millions de budget, il va falloir que je fasse plein de choses super compliquées. Et en fait, nous, on rencontrait plein d'innovateurs, plein d'entrepreneurs, plein d'intrapreneurs. Et du coup, l'idée, ça a été d'aussi les interroger et de partager leurs témoignages. C'est pour ça qu'on a créé Change the Work, qui est un média sur le futur du monde du travail, où on interviewe vraiment des gens qui sont dans la pratique du futur du monde du travail et qui nous racontent comment ils ont fait, pourquoi, et pourquoi finalement c'est envisageable pour tout le monde. Et de toute cette expérience, est-ce que tu as un conseil à donner aux entrepreneurs individuels, aux consultants, aux freelances, aux startups? Ouais, alors si j'ai un conseil, c'est peut-être le conseil qui a fait qu'on a raté notre première boîte, c'est qu'il faut écouter sa communauté. Sa communauté, c'est ses clients, c'est ses partenaires, c'est tous les gens avec qui on travaille, c'est sa cible potentielle si ce n'est pas encore ses clients. Parce que nous, notre première boîte, on a tout créé dans notre garage, comme ce qu'on imagine avec Steve Jobs, etc. Et en fait, ça, sauf si on est Steve Jobs, ça ne marche pas. Il faut aller vraiment voir ses clients, leur poser des questions.
Et on a fait pareil pour CoStart. On a tout co-créé avec la communauté. Et c'est pour ça que ça marche, c'est parce que finalement, le lieu appartient à la communauté. Et voilà, donc c'est ça le conseil que j'aurais à donner, c'est vraiment de passer plus de temps avec sa cible, ses clients, sa communauté, avant d'aller travailler dans son coin. Très bien, merci beaucoup Sarah. Peut-être nous dire ce qui va se passer dans ton actualité dans les 12 prochains mois, une nouveauté, un événement, qu'est-ce qui va se passer dans ton milieu professionnel? Dans les 12 prochains mois, qu'est-ce qui va se passer? On recrute un nouveau Startup Connector qui va venir accompagner les startups ici. On continue à grandir avec Telecowork. On a pas mal d'entreprises qui nous rejoignent, de nouveaux coworking qui nous rejoignent. Si vous êtes un coworking et que vous voulez accueillir des télétravailleurs, n'hésitez pas. On en cherche beaucoup en Ile-de-France, surtout dans les petites villes où il y a moins de coworking. Et Change the Work continue à grandir et surtout Change the Work va commencer à faire des événements et des think tanks autour du futur du monde du travail. Voilà. Merci beaucoup Sarah.